Brethren, Mes frères, you look like a churchly priesthood. vous êtes une belle assemblée de dirigeants de la prêtrise. White, ready Vous to hab- go to work. habillés en blanc, prêts à aller au travail, car il est l'heure d'aller au travail. Remarkable sight Quelle to vue behold. remarquable! This great Le centre de conference conférence center filled to est capacity, comble, and our et nos words paroles run across the vont world. jusqu'aux extrémités de la terre. This is C'est probably probablement the le largest plus grand gathering of rassemblement d'hommes de la prêtrise men that there's ever been qui ait jamais that has été. ever occurred. I congratulate you on your Je vous presence félicite, tonight. mes frères, d'être présents ce soir. I recently listened J'ai écouté récemment à la télévision to a concert by un the concert du BYU chœur des Men's hommes de Choir. l'université Brigham Young. They sang a stirring Ils ont chanté number un entitled cantique inspirant. Rise Up, O Men of Rise God, up, O men of God, élevez-vous, ô hommes de Dieu. written in 1911 by William P. William P. Merrill. Merrill l'a écrit en I 1911. discovered a version of it On en trouve une found version in our hymn book, dans le recueil de although I cantiques never en remember anglais, seeing it. bien que je me souvienne pas de l'avoir jamais chanté. Ces paroles transmettent l'esprit des anciens cantiques d'Angleterre, Charles Wesley écrits par Charles Wesley et d'autres auteurs. text reads, Voici ces paroles. Rise up, O men of Élevez-vous, God, ô hommes de Dieu. have done with lesser Terminez-en avec les choses things, futiles. heart and Donnez-vous soul and cœur, mind âme, and esprit et strength force to serve the au King service of du roi des rois. Kings. Rise up, O Élevez-vous, men of ô God, hommes de Dieu, in one united en une foule throne. unie. Bring in the day Faites of venir le jour de brotherhood fraternité and end the night of et wrong. finir la nuit du mal. Rise up, O men of Élevez-vous, God. ô hommes de Dieu. Church for you L'Église doth vous wait. attend. Her strength Sa unequal tâche to her task. dépasse ses forces. Rise up and Élevez-vous make her great. et magnifiez-la. Rise up, O Élevez-vous, men of ô God. hommes de Dieu. Tread where his Marchez feet sur les have traces du trod. Seigneur, As brothers of en the frères Son du of Fils Man, de l'homme. rise up, O Élevez-vous, men of God. ô hommes de Dieu. The scriptures are Les very Écritures plain in their s'appliquent très application clairement à to chacun de nous, mes frères. brother. For instance, Par exemple, Levi quotes citant from Ésaïe, Isaiah, Néphi déclare, Oh, that « Oh, thou si tu hadst étais hearkened to attentif my à mes commandments, commandements, then had thy peace been ton as a bien-être river, serait comme un fleuve, thy righteousness et ton as the bonheur waves of the sea. comme les flots de la mer. » The words of Les paroles de Lehi Léhi sont un appel clarion retentissant call to all men and boys à tous les hommes et tous les garçons de la prêtrise. said he with great Il a dit avec une grande conviction, Awake, my sons. « Éveillez-vous, mes Put on fils, the armor of righteousness. revêtez les armes de la Take off justice, the chains of secouez les affliction chaînes dont vous êtes liés, and come forth out of et obscurity sortez de l'obscurité, and arise from the et dust. levez-vous de la poussière. There is not a man or boy Il n'est pas un in homme, the vast pas un congregation garçon dans cette vaste tonight assemblée de ce soir cannot improve his qui ne life. puisse améliorer sa vie. And that needs to happen. Et cela doit être fait. After all, we Après hold tout, the priesthood nous of détenons la God. prêtrise de Dieu. If we are boys Si nous sommes des who have garçons received the Aaronic qui ont reçu priesthood, la prêtrise d'Aaron, we are entitled to nous the avons droit au ministère d'ange to guide and pour nous direct, guider, bless and protect nous us. diriger, nous bénir et nous What a protéger. remarkable and Comme c'est wonderful remarquable et thing merveilleux. if we've had Si la conferred prêtrise upon de Melchizedek Melchizedek, nous a été conférée, we've been given the nous keys avons of reçu the les clés du royaume, that carry with them qui sont eternal accompagnées de power. pouvoirs éternels. These were spoken Le of Seigneur by en the Lord parlait when he laid his quand il a hands imposé les upon mains the heads of his sur la tête de ses disciples. disciples. With this priesthood Associée à cette comes the prêtrise great obligation est la grande to be obligation worthy d'en être digne. of. We cannot indulge Nous ne pouvons in pas nous unclean laisser aller à des pensées impures. must not partake of Nous ne devons pas pornography. toucher à la We pornographie. must never be Nous ne guilty devons of jamais être abuse coupables de of any ces vices, kind. quels qu'ils soient. We must rise up Nous devons above nous élever them. au-dessus de cela. Rise up, Élevez-vous, O man of ô God, hommes de Dieu, and put these things et laissez ces behind choses you, derrière vous. and the Lord Et le will Seigneur be your sera votre guide and guide stay. et votre soutien. Said the prophet Le Isaiah, prophète Ésaïe a dit, Fear thou not, for ne I crains am rien, with thee. car je suis Be avec not toi. dismayed, Ne promène for pas I des am regards thy inquiets, God. car je suis ton I Dieu. will strengthen Je thee. te fortifie. Yea, I will help thee. Je viens à ton secours. Yea, I will uphold Je te thee soutiens de with ma the droite right hand triomphante. of my righteousness. Some Fin de of you citation. young Certains men d'entre seem vous, to delight in jeunes dressing gens, semblent aimer in a s'habiller slouchy manner. de manière I négligée. know that's a sensitive subject.
Je sais que c'est un sujet sensible, mais je crois que cela ne convient pas à des jeunes gens qui ont été ordonnés à la sainte prêtrise de Dieu. Notre langage va souvent de pair avec nos vêtements. Nous nous laissons aller à dire des jurons et à prendre en vain le nom du Seigneur. Dieu a condamné clairement cela. Je suis sûr que vous avez entendu l'histoire de Spencer Kimball, l'ancien président de l'Église, mais je prends la liberté de la répéter. Il avait été opéré à l'hôpital. Un jeune infirmier l'avait posé sur une civière et le transportait. En entrant dans un ascenseur, l'infirmier a cogné la civière et a laissé échapper un juron comportant le nom du Seigneur. Le président Kimball, bien qu'à demi conscient, a dit « S'il vous plaît, c'est le nom de mon Seigneur que vous outragez. » Il y a eu un silence de mort. Le jeune homme a murmuré d'une voix adoucie « Je suis désolé. J'attire votre attention sur un autre sujet qui me préoccupe beaucoup. Dans la Révélation, le Seigneur a fixé à son peuple la tâche d'acquérir le plus d'instructions possible. Il a été très clair à ce sujet. Mais une tendance troublante s'installe. Frère Kerr, commissaire à l'éducation de l'Église, me dit qu'aux États-Unis, près de 73% de jeunes filles sortent diplômées de l'enseignement secondaire, par rapport à 65% pour les jeunes gens. Ceux-ci ont plus tendance que les jeunes filles à ne pas terminer leurs études. Environ 61% des jeunes gens s'inscrivent pour faire des études supérieures aussitôt après le lycée, contre 72% de jeunes filles. En 1950, 70% des inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur étaient de sexe masculin et 30% de sexe féminin. On estime qu'en 2010, il y aura 40% de jeunes gens et 60% de jeunes filles. Tous les ans, depuis 1982, les jeunes filles ont obtenu plus de licences que les jeunes gens et plus de maîtrises depuis 1986. Ces statistiques démontrent de manière tout à fait évidente que les jeunes filles font plus d'études que les jeunes gens. C'est pourquoi je vous dis, jeunes gens, élevez-vous et disciplinez-vous pour tirer profit des possibilités de faire des études. Voulez-vous épouser une femme qui a étudié beaucoup plus que vous? Nous parlons de remplir les tâches à part égale. Cela s'applique, à mon avis, à l'instruction. De plus, votre instruction vous permettra de mieux servir dans l'Église. Une étude faite il y a quelques années montrait que plus les études sont poussées, plus la foi et la participation aux activités religieuses sont grandes. J'ai déjà parlé de la pornographie. Elle devient facilement une dépendance de la pire espèce. Je vais vous lire une lettre que j'ai reçue d'une de ses victimes. Je cite, « Je voudrais vous parler de quelque chose dont je n'ai pu parler avec personne d'autre. Je suis un homme de 35 ans. Depuis la majeure partie de ma vie d'adulte, je m'adonne à la pornographie. J'ai très honte de l'admettre. Mais en majeure partie, ma dépendance est aussi réelle que celle d'un alcoolique ou d'un drogué. La principale raison de ma lettre est de vous dire que l'Église ne recommandera jamais trop aux membres d'éviter la pornographie.
J'étais enfant quand on m'a mis en contact avec la pornographie pour la première fois. J'ai subi des sévices de la part d'un cousin plus âgé et il s'est servi de la pornographie pour susciter mon intérêt. Je suis convaincu que le fait d'avoir été exposé au sexe et à la pornographie à ce jeune âge est à l'origine de ma dépendance actuelle. Je trouve ironique de la part des gens qui défendent le commerce de la pornographie de dire que c'est une question de liberté d'expression. Je n'ai aucune liberté. J'ai perdu mon libre arbitre parce que je ne suis pas capable d'en triompher. Pour moi, c'est un piège et je n'arrive pas à en sortir. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, suppliez les frères de l'Église, non seulement de l'éviter, mais d'éliminer de leur vie les sources de pornographie. Outre les choses évidentes comme les livres et les magazines, ils doivent éteindre les chaînes câblées de leur foyer. Je connais beaucoup de gens qui ont ces chaînes et qui affirment qu'ils sont capables de trier de mauvaises choses. Mais ce n'est pas vrai. Je continue de citer. La pornographie et la perversion sont devenues si communes dans notre vie que leurs sources sont partout. J'ai découvert des magazines pornographiques sur le bord de la route et dans des décharges. Nous devons en parler à nos enfants et en expliquer les méfaits et leur recommander de ne pas les regarder quand ils tombent dessus. Pour finir, Président Hinckley, veuillez prier pour moi et pour les autres membres de l'Église qui sont comme moi, pour que nous ayons le courage et la force de surmonter ce mal terrible. Je ne peux pas signer, et j'espère que vous comprenez. Bien utilisé, l'ordinateur est un instrument merveilleux. Mais quand il est utilisé pour s'adonner à la pornographie, ou au prétendu espace de dialogue, ou pour d'autres buts conduisant à des actes ou à des pensées malsaines, alors il faut avoir suffisamment de discipline pour l'éteindre. Le Seigneur a déclaré, « Purifiez-vous de l'iniquité qui se trouve parmi vous, sanctifiez-vous devant moi. » Personne ne peut se méprendre sur le sens de ces mots. Il ajoute, « Les éléments sont le tabernacle de Dieu. » Oui, l'homme est le tabernacle de Dieu, un temple. Et si un temple est souillé, Dieu détruira ce temple. Il n'y a pas d'équivoque. Le Seigneur a dit clairement que nous devons prendre soin de notre corps mortel et éviter ce qui lui sera nuisible. Il a fait une grande promesse à chacun de nous. Il a dit, « Sois humble, et le Seigneur, ton Dieu, te conduira par la main et te donnera la réponse à tes prières. » Il a ajouté, « Dieu vous donnera par son Esprit Saint, oui, par le don ineffable du Saint-Esprit, une connaissance qui n'a pas été révélée depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. » Nous ferions tous bien d'étudier la vie du Maître et d'essayer de suivre l'exemple de ses paroles et de ses actes. Nous ferions également bien d'étudier la vie de Joseph Smith, le prophète. L'exemple donné par le prophète pourrait apprendre beaucoup à chacun de nous sur la manière de se comporter. Mes frères, je témoigne que ces qualités éternelles sont vraies. Je témoigne que si nous faisons l'effort d'améliorer notre vie, le résultat deviendra évident. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères. Je témoigne avec émotion et reconnaissance de ces choses. Au nom sacré de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.